BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On vous accompagne jour après jour pour vivre de l'intérieur les séances boursières, bien évidemment au rythme de Wall Street, au rythme des marchés européens. Puis c'est une période particulière aussi pour tous les chefs d'entreprise. Au-delà des valeurs cotées, où placer la trésorerie de son entreprise dans le contexte actuel? C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser, à laquelle on va apporter un maximum de réponses avec Philippe Gourdelier. Il vient de nous rejoindre, cofondateur de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Quelle est la situation d'abord des entreprises et en termes de trésorerie avec ce coronavirus qui n'en finit pas de se répandre? Alors si on regarde une étude de Rexecode qui a été publiée récemment sur le mois dernier, Rexecode a étudié et a discuté avec les trésoriers des grandes entreprises des ETI. Eh bien, c'est une surprise parce que globalement, ce qu'il en ressort, c'est que la situation se normalise pour la trésorerie d'exploitation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que 54% des personnes interrogées, des trésoriers de ces entreprises, ont accru la part de cash dans leur actif. Donc ils se mettent liquides. Concernant les TPE et les PME, eh bien là, on est sur un schéma qui est complètement différent parce que globalement, ce sont plutôt ces entreprises qui ont demandé des prêts garantis par l'État, des PGE. On parle de 600 000 entreprises pour 120 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entreprises ont demandé ces PGE pour avoir de la trésorerie en cas de problème ou alors parce qu'elles ont des difficultés. Ce qui signifie qu'il y a pas mal de TPE et de PME qui ont de la trésorerie disponible et qui ont des liquidités assez importantes. Mais ça ne veut pas dire, attention, quand on fait des PGE, quand vous demandez un PGE auprès de la BPI, on vous demande bien est-ce que cet argent est fait pour être utilisé pour l'entreprise ou placé ou pour rembourser une dette, et ça c'est interdit. Cependant, l'argent est fongible, ce qui veut dire qu'on ne peut pas cantonner une somme par rapport à une autre. Et donc, quand on place une partie de la trésorerie, c'est probablement aussi une partie du PGE qui est placée. Ces questions de trésorerie, elles concernent toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, ou certaines sont moins accompagnées que d'autres? Alors, globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les TPE, PME sont moins accompagnés parce que ce sont des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le temps, pas forcément les ressources pour avoir un trésorier ou un directeur financier. Quand on parle avec des grandes entreprises de ETI, bien sûr, il y a des trésoriers d'entreprise, bien sûr, elles sont accompagnées par des salles de marché, qu'elles soient nationales ou régionales. Par contre, un banquier traditionnel qui a dans son portefeuille une PME ou une TPE, il n'a pas forcément les produits adéquats et les solutions différenciantes à proposer à ces chefs d'entreprise. Alors justement, quels sont, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, les chefs d'entreprise, évidemment confrontés à cette crise exceptionnelle, particulière, au profil jusqu'ici inconnu, quels sont les placements de trésorerie disponibles? Alors, on le sait, à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de placements court terme qui ne rémunèrent quasiment plus rien. Donc, on a des comptes à terme, on a des comptes courants rémunérés, mais ces placements rémunèrent du 0,10, 0,20, 0,30 ou 0,50. Ça dépend de la durée sur laquelle on le place. Donc, pour la trésorerie d'exploitation, c'est intéressant parce que c'est à capital garanti. On ne perd pas d'argent dessus, l'argent est disponible. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue rendement. Alors, on a une autre classe d'actifs qui sont des placements plutôt multipoches. Là, on parle de contrat de capitalisation. Assez peu de trésoriers d'entreprise connaissent ce produit. C'est un peu comme une assurance vie, finalement, sauf que c'est dédié à de la trésorerie d'entreprise et on peut y faire beaucoup de choses à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut mettre du fonds en euros, qui est beaucoup plus rémunérateur que du placement court terme. On peut mettre des fonds immobiliers, des actions, on peut mettre des OPCVM. C'est vraiment un produit qui est divers, on peut faire énormément de choses. Et ça, c'est intéressant, c'est accessible à partir de 50 100 000 euros pour des trésoreries d'entreprise de PME. Et l'argent, selon dans quoi on investit, est disponible et assez facilement récupérable. On a aussi, pour ceux qui sont plus joueurs et qui se disent « moi j'ai une trésorerie court terme, moyen terme ou voire long terme », on peut aller sur des actions. Et puis, c'est assez nouveau, mais on a aussi des trésoreries d'entreprise plutôt long terme qui investissent dans des produits que vous connaissez bien, qui sont des SCPI, des OPCI, donc des fonds immobiliers. Même si c'est moins liquide. Même si c'est moins liquide, mais elles ont une part de leur trésorerie qui est long terme. Donc elle se dit, moi je vais capitaliser là-dessus, je vais avoir du rendement. Plutôt que ça soit placé, à zéro, eh bien moi je sais que j'ai un volet de cette trésorerie qui est en permanence là. Donc j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je peux acheter de l'usufruit de SCPI ou de la SCPI en pleine propriété. Et puis je peux même aller sur des produits qu'on me fait sur mesure, qui sont des produits structurés.
vous en parlez souvent à cette antenne. Et là, on en fait pour des trésoreries d'entreprise. Et là, c'est vraiment du sur-mesure pour ces personnes. Il y a toute une panoplie de placements donc, pour aider les chefs d'entreprise à placer leur trésorerie. Vous le disiez, selon l'horizon de temps pendant lequel on souhaite placer cette trésorerie. Il y a l'immobilier, SCPI, OPCI, les produits structurés. Si l'on souhaite quelque chose d'un peu plus polyvalent, les contrats de capitalisation ou les comptes titres, par exemple. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, Philippe Gourdelier, à la tête de Patrimea? Quel est le meilleur placement pour investir sa trésorerie d'entreprise? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre de la situation de chaque société, de la trésorerie de chaque société. Il n'y a pas vraiment de meilleur placement, mais j'ai envie de dire quels sont vos besoins. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des besoins de liquidité à court, moyen ou long terme? À partir de là, vous pouvez anticiper ce que vous voulez faire avec votre trésorerie. Quel est votre profil de risque? Vous êtes chef d'entreprise d'une PME. Cet argent, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous êtes prêt à prendre un risque dessus pour avoir une meilleure rentabilité? Voilà, il y a un certain nombre de critères qui font que eh bien, on va aller sur des produits plus risqués, des produits moins risqués. J'ai besoin de cette trésorerie pour du court terme, donc je vais plutôt aller sur un produit à capital garanti avec de l'argent disponible. Ça nécessite une analyse et d'en discuter avec une personne qui va être adaptée, qui va pouvoir vous renseigner et d'avoir les produits nécessaires. Elles sont nombreuses, là, les entreprises, à vous poser la question, justement, oui, par les temps qui courent. Comment placer ma trésorerie? On en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit au préalable, on a des chefs d'entreprise qui s'intéressent de plus en plus à cette trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre, la trésorerie. On le sait bien. C'est ça qui permet à une société de ne pas faire faillite et d'avoir du temps devant elle, si son activité décroît. Et donc oui, elles sont de plus en plus nombreuses à nous interroger, pour ces raisons, mais aussi parce qu'elles ont des liquidités. Elles ont des liquidités, donc plutôt que d'avoir ces liquidités sur un compte à vue non rémunéré, certaines se posent la question de pouvoir les investir et d'en tirer du rendement. Vous nous disiez, plus de 600 000 entreprises ont obtenu un prêt garanti par l'État, essentiellement des TPE et des PME, plus de 120 milliards d'euros versés par l'État. Oui. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut aussi penser, quand on est chef d'entreprise, et ce sera peut-être la conclusion, Philippe, en termes de transmission, malgré tout, de succession, ça compte aussi quand on est chef d'entreprise. Pour bien choisir les placements dans lesquels on place une partie de l'argent. Oui, alors ça c'est un autre sujet. On n'est plus vraiment dans l'entreprise, dans la trésorerie de l'entreprise, mais oui, on est vraiment sur l'étude de la situation du chef d'entreprise. C'est ça. Et oui, là, c'est une des problématiques aussi du chef d'entreprise, c'est qu'est-ce que je vais faire après, une fois que j'aurai cédé mon entreprise ou que je l'aurai vendue. Philippe Gourdelier, cofondateur de Patrimea, qui nous accompagne régulièrement sur BFM Business l'après-midi. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé nous voir. Le CAC